Bonsoir, jeune guerrier. Bienvenue dans la salle de l'esprit du temps, c'est Black Broly qui te parle. Ça fait un très long moment que j'ai pas fait de vidéo, et on va pas perdre de temps sur où j'étais, qu'est-ce que je faisais, on va directement entrer dans le vif du sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et cette fois, je commence avec Marvel. Alors, je pense que c'est hier ou avant-hier, je sais plus, le nouveau trailer de Spider-Man Far From Home qui est sorti, donc qui avait été repoussé à cause de Endgame parce qu'il y avait beaucoup de spoilers dans le film, enfin beaucoup. Il y a un gros spoiler dans le film, donc si t'as pas vu Endgame, ça sert à rien de regarder cette bande-annonce. Mais maintenant, elle est là. Donc je suppose que si tu regardes cette vidéo-là, parce que de toute façon je vais le mettre dans le titre, tu as vu Endgame et tu as vu le trailer. De toute façon, à partir de maintenant, si t'as pas vu Endgame, soit tu t'en fous, soit t'es con. On va vouloir être méchant. Bon alors, j'ai envie de parler d'une chose précise dans le trailer. Mysterio. Donc Mysterio, c'est un personnage que moi je connaissais pas et que je viens de connaître en fait grâce aux bandes annonces. Et on me disait, enfin moi j'ai des potes qui le connaissaient, ils me disaient ouais mais Mysterio c'est un des Sinister Six. Apparemment donc c'est un méchant. Donc Sinister Six sont les 6 pires ennemis de Spider-Man et Mysterio en fait partie. Sauf que là il apparaissait comme étant un gentil dans le trailer. Dans les premiers trailers, donc les deux premiers. Et donc il disait ouais mais à quoi est-ce qu'il va trahir Spider-Man? Est-ce que... Enfin, pourquoi est-ce qu'il est gentil? On se posait la question. Et là en fait on a la réponse. En fait ce Mysterio-là vient d'un autre univers. Donc en fait dans Endgame quand Tony Stark enfin Iron Man plutôt, a claqué des doigts pour battre Thanos, il a créé un trou dans le multivers et ce qui fait que Mysterio a été aspiré, je pense, enfin je suppose, il a été aspiré dans ce monde-là, cette terre-là plutôt. Et donc ça explique pourquoi il est gentil, tout simplement parce que c'est pas le même. Donc, première question, est-ce que ça veut dire qu'il y a deux Mysterio maintenant de cette terre-là? Est-ce que ça veut dire qu'on a un Mysterio qui n'est pas encore Mysterio, donc je sais plus c'est quoi son nom en tout cas, mais donc il est dans notre terre, on va dire Terre One, comme dans DC Comics. Donc Earth One, c'est-à-dire qu'on a un Mysterio qui n'est pas encore Mysterio, donc qui sera méchant quand il le sera. Ou est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a qu'un Mysterio dans tous les multivers? Première question. Et cette question soulève une autre question, c'est-à-dire que s'il y a deux Mysterio, du coup, est-ce que ça voudrait dire qu'il y a un autre Iron Man dans l'autre univers? L'autre Terre plutôt. Ce serait marrant, intéressant, mais je pense pas si c'est le cas, je pense pas qu'on le verra. Je pense que ce sera juste quelques petits clins d'œil, etc. pour dire oui, il y a un Iron Man, etc. Ça serait cool. Maintenant, je suis obligé de penser à... Attends, comment ça s'appelle encore? Le film Spider-Man, là, en version animée. C'est Spider-Verse, ouais, tout simplement. Spider-Verse. Le film Spider-Verse. Dedans, en fait, je sais plus c'est à cause de quoi. Ah oui, c'est à cause de Wilson Fisk. Il y a eu aussi la même chose, il y a eu un trou dans le multivers. Et ils ont aspiré d'autres Spider-Man dedans. Donc il y a eu Spider-Gwen, Black Spider-Man, je sais pas quoi là. Enfin bref, il y en a eu plein. Dont Miles Morales. Ça serait cool de voir qu'il y en ait d'autres aussi, d'autres Spider-Man dans ce film-là. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que dans Homecoming, le film de Spider-Man premier du nom, donc le nouveau Peter Parker avec Tom Holland, il y a l'oncle de Miles Morales dedans. Vous savez, c'est... comment il s'appelle? Charlie Gambino, je crois? Je sais plus, celui qui a chanté This is America. Ouais, je crois que c'est Childish. Donc ce personnage-là, il joue l'oncle de Miles Morales. Et il dit, ouais, j'ai un cousin qui vit... j'ai un neveu plutôt qui vit dans ce quartier-là, donc je veux pas d'armes, etc. Donc, implicitement, il dit que Miles Morales existe. Donc, on sait qu'il est là. Donc, si on sait qu'il est là, théoriquement, ça veut dire qu'il est aussi dans l'autre univers. L'autre terre. Bon, je vais dire univers, parce que ça me prend la tête. Dans l'autre univers. Ah, ça serait cool si dans notre univers, c'est déjà un Spider-Man, tu vois. Et donc, il serait aspiré dedans. Et donc, on aurait donc, Tom Holland et puis un autre acteur, un black, je ne sais pas qui. Je connais pas de jeune acteur black qui pourrait jouer Miles Morales. Mais il doit y en avoir. Enfin, celui qui fait la voix de Miles Morales dans le film, par exemple. Il est assez stylé, je trouve. Donc, si ce serait lui, pourquoi pas. Donc ça, ce serait intéressant à voir. Donc, s'il y a d'autres Spider-Man, s'il y a d'autres Mysterio, etc. Et nouvelle question que je me pose aussi, que je suis sûr que plein de gens se sont certainement posés, c'est est-ce que les X-Men seront là-dedans? Les X-Men, les 4 Fantastiques, le Surfeur d'Argent, enfin tous ces nouveaux personnages qui doivent intégrer le MCU qu'on n'a pas encore vu jusqu'à maintenant. Est-ce que maintenant qu'on a un trou dans la distorsion d'espace-temps, je sais pas quoi, est-ce que c'est l'occasion pour eux d'apparaître? Parce que me dites pas que, enfin, maintenant que Marvel a racheté X-Men, etc.,
il faut justifier le fait qu'on les a pas vus juste avant, tu vois. Parce que s'ils font un film genre dans 5 ans, donc c'est ce qui a été prévu, donc dans 5 ans normalement il doit faire les X-Men, s'ils font X-Men dans 5 ans, il faudra dire bah, où est-ce que vous étiez pendant tout ce temps. Et me dites pas qu'ils étaient cachés, hein, parce qu'avec des personnages comme Magneto ou Juggernaut, etc., il faut pas dire ouais on s'est caché. Magneto c'est le mec qui veut montrer à tout le monde qu'il y a des X-Men, qu'il y a des mutants, il veut que tout le monde soit des mutants. Non, Magneto il veut pas se cacher. Il peut pas se cacher. En plus, ce serait assez étrange parce que normalement, si je me trompe pas, bien sûr, si je me trompe, faut me corriger. Magneto, c'est le père de Quicksilver et Scarlet Witch. D'après mes souvenirs, je pense que c'est ça. Mais je pense pas me tromper. Ouais, je pense que c'est ça. Donc ouais, donc il y a des, vous voyez donc dans le MCU qu'on connaît, donc Scarlet Witch et Quicksilver sont des frères et sœurs dont les parents ont été tués lors d'une attaque par je ne sais plus quoi, des terroristes. Si Magneto arrive maintenant et qu'ils se disent, eh mais tu ressembles à mon père, tu vois, il faut qu'ils disent oui mais je viens d'ailleurs, tu vois, vous êtes mes enfants mais d'ailleurs. Là ça serait cohérent. Donc à voir. Maintenant il faut savoir aussi qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, les dates de sortie des films Marvel, c'est jusque quoi? 2022-2023 je pense. Ouais donc il y a des films qui sont prévus jusque 2023 à peu près je pense. Je pense que c'est 2022. Donc il y a les dates, enfin il y a pas les dates, il y a les années plutôt, mais on n'a pas les titres ni les dates exactes. Ça viendra sûrement dans les jours prochains. Ça vient de sortir aujourd'hui, je viens de le voir tout à l'heure. Donc ce qui est sûr, c'est que bon, déjà on a Spider-Man déjà, Far From Home. Ce qui est possible, c'est qu'on aura The Eternals. Ça je connais pas. Je sais plus si c'est Eternals ou c'est Inhumans. Je sais plus si c'est la même chose. Mais c'est un des deux en tout cas. Et enfin, ne m'en voulez pas sérieusement, je connais pas encore bien les personnages de comics. Liang Chi, je crois, hein, un super-héros chinois qui maîtrise les arts martiaux. Un simple humain, apparemment. D'après ce qu'on m'a dit, j'en avais parlé avec des potes, on m'a dit que c'est un simple humain qui maîtrise les arts martiaux. Et c'est un héros en fait, un héros qui maîtrise les arts martiaux. Un petit peu comme Iron Fist, mais sans Iron Fist en fait. Donc il y a aussi un film sur lui qui est prévu. Bien évidemment, il y a aussi le film de Black Widow. D'ailleurs, Black Widow qui, en fait, comme l'actrice n'avait pas terminé son contrat avec Marvel, je pense que c'est pour ça. Ils ont fait un film, ils ont terminé en fait son rôle dans le MCU parce qu'elle avait, enfin, l'ère des Avengers est terminée maintenant. Il n'y a plus d'Iron Man, plus de Captain, Hawkeye, donc il y avait déjà prévu d'arrêter. Hulk, c'est devenu, il travaille dans une sandwicherie ou je sais pas quoi. Donc Thor, il est parti avec les Gardiens de la Galaxie, il est resté avec Scarlet Witch. Toute sa vie, c'est être une espion. Il n'y a plus de Shield non plus. Donc, c'était obligé de mettre fin à sa vie. C'est triste, mais ça a été très bien fait, je trouve. Et il n'y avait pas plus belle mort pour elle, de toute façon. Mourir pour les autres, pour sa nouvelle famille, et surtout pour Hawkeye, pour qui elle avait une dette énorme qu'elle devait rembourser. Donc, pour elle, c'est tout parfait. D'ailleurs, j'espère que cette dette, on la verra un petit peu dans le film de Black Widow. Voilà, donc ensuite, ce qu'il y a d'autre de prévu pour Marvel, il y a aussi la série Falcon et Winter Soldier. Donc je suppose, enfin avant on savait pas, mais depuis Endgame maintenant on sait que du coup cette série elle va parler de Falcon en tant que Captain America. Et Bucky bah, qui sera son bras droit, hein, je suppose. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, je sais que dans certains comics, Falcon enfin, porte le bouclier, mais je sais pas s'il se fait appeler Captain America. Ce serait marrant s'il se fait appeler Captain Falcon comme dans F-Zero et Smash Bros. Ce serait stylé. En plus, c'est un black, hein, Captain Falcon. Je sais plus si c'est un black ou si c'est un métis comme ça. Enfin bref, peu importe. On sait que c'est stylé, tu vois, que c'est dans les comics, c'est vrai, c'est réel. Mais moi, je voyais plus Bucky porter le bouclier, tu vois. Genre pour dire, oui, voilà, j'ai fait beaucoup de merde quand j'étais avec Hydra, même si même s'il était contrôlé. Hein. Voilà, je prends le bouclier, je vais me faire appeler Captain America et je réparerai toutes mes fautes en sauvant, enfin, en offrant ma vie à mon prochain, tu vois, genre pour se racheter, quoi, tu vois. Et ben là, non. Enfin, en plus, dans la scène où Captain il donne le bouclier à Falcon, enfin, tu vois, Bucky, il regarde, tu vois, il y a pas vraiment d'expression, tu vois, il est même pas content pour lui, ni deg, tu vois, il reste de marbre comme ça, et moi, en tant que fan des personnages, hein, parce que je suis pas forcément fan de Bucky ni de Captain, mais voyant ça, enfin, Bucky, c'est quand même son pote qui le suit
bientôt 100 ans. Enfin, c'est quoi, ça fait 75 ans, 75 ans, un truc comme ça. Tu vois, ils ont combattu des guerres ensemble, ils ont frôlé la mort ensemble, ils sont meilleurs potes depuis le début. Et voir Captain qui donne le bouclier à quelqu'un d'autre, ils ont partagé moins de choses ensemble. Enfin, je sais que le temps ne définit pas les sentiments, hein, mais enfin, c'est comme si moi je suis là, j'ai une GameCube et j'ai un pote, par exemple mon pote Momo, avec qui j'ai grandi depuis que j'ai 6-7 ans. C'est comme si j'ai une GameCube, la GameCube c'est notre console préférée, et je l'ai donnée à Jean-Charles qui est dans ma classe depuis 2 ans. Et je dis ouais tiens t'inquiète, je te passe aussi Smash Bros Melee, c'est aussi Symphonia, Mario Kart Double Dash et The Wind Waker. Tu vois, avec des putains de jeux quand même, hein. Et je donne ça à Jean-Charles et puis je dis à Momo ouais t'inquiète tu pourras jouer avec lui. Ça se fait pas, enfin. Momo il serait blessé. Et là, Bucky, moi je le vois comme étant blessé. C'est triste. C'est triste. Enfin bon. C'est un choix. J'espère que. Je dis pas que c'est un mauvais choix. Je dis c'est un choix. Et peut-être que dans la série, ben, on va voir que Falcon est un très bon capitaine. Que Bucky est un très bon bras droit. On sait qu'il y aura beaucoup de blagues entre eux. Et on verra ce qui se passera par la suite. J'ai vu aussi une image sur Twitter où on voyait le. J'ai soif, faut que je bois. On voyait l'image de The New Avenger. Je ne sais pas du tout qui sera dedans, si ce sera ceux qui sont encore vivants, genre Scarlet Witch, Doctor Strange, Black Panther, etc. Ou si c'est vraiment une nouvelle génération de héros qu'on verra par la suite. Je pense notamment au jeune garçon qui était dans Iron Man 3, là, qui apparaît dans Endgame. La fille de Hawkeye, hein, on voit dans Endgame qu'elle apprend à tirer à l'arc. Et elle est aussi douée avec son père, hein, ça il faut le noter. Shuri aussi, qui est censée devenir une combattante plus tard. Il y a qui d'autre? Enfin, Peter Parker, tout simplement. Spider-Man, qui est la relève, je vois, le meneur des teenagers un petit peu. Donc je sais pas, on verra un petit peu ce que ça donnera. Et dernière chose, il faut que je check Agent of Shield. J'ai envie de voir en fait si les événements du MCU concordent avec ceux de Agent of Shield, voir si le snap il les a affectés. Si le Shield en fait d'ailleurs, la série s'appelle Agent of Shield, mais dans les films ils nous disent que le Shield est dissous et qu'il n'y a plus rien quoi. Donc ça j'ai envie de voir un petit peu là où ils en sont. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire un petit peu genre, juste dites oui ou non, hein. Me dites pas un petit peu ce qui se passe avec Coulson. D'ailleurs Coulson on le voit pas dans Endgame maintenant que j'y pense. Non, hein. Coulson, ça fait longtemps, je l'aimais bien ce mec. Hein. On nous avait teasé un de ses rôles dans Captain Marvel. Il a servi 2 ou 3 scènes. On l'a plus vu. Et là, dans Avengers Endgame, bon, je sais qu'il est censé être mort, entre guillemets, dans les films. Mais non. Je sais qu'il est vivant, mais j'avais vu qu'il avait survécu grâce à du sang de Kree. Donc les aliens qu'on voit dans Captain Marvel. Mais est-ce que celui de... Enfin, il faut que je regarde, en fait, tout simplement. J'avais commencé Agent of Shield, j'avais pas accroché au début. Mais là, il y a trop de questions, il faut que je regarde. Dites-moi d'abord si c'est intéressant. Dites-moi si c'est intéressant, puis je perds pas mon temps. Et là, je verrai. Bon, j'ai un peu exagéré, j'avais pas le temps de parler autant. Comme d'habitude, en fait, vous savez. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, je pense. Je pense, ouais. De toute façon, dans tous les cas, s'il me reste des choses, je referai une vidéo. Merci d'être resté abonné, hein, parce que je suis toujours dans les environs de 2000 abonnés. Si tu es nouveau, bah, tu t'abonnes. Vous connaissez la chanson de toute façon. Like, commentaire, abonnement. Ouais, bah... Donnez-moi de la force, hein. Faites partager mes vidéos, abonnez-vous, hein, parce que c'est beau de faire des pompes, mais sur YouTube, ça sert à rien. Enfin, si, c'est stylé de faire des pompes. Mais ça augmente pas le nombre d'abonnés ni le nombre de likes. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine. Je ferai certainement des nouvelles vidéos sur Marvel dans les futurs jours, futurs mois qui viendront. En attendant, bah, mettez-vous à jour si ce n'est pas encore fait. Rematez Endgame, retournez le voir, parce qu'il pète sa tente. Et je vous fais des bisous. Ciao.